Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, je vous ai présenté un jeu de stratégie militaire qui s'appelait Clash of the Ardennes, qui était un jeu de Elwin Clapp. Et du coup, bien dans ce jeu, vous aviez des objectifs de prise de route, puisque c'est un jeu qui est une conquête de territoire par colonne, avec des unités que vous placez, qui ont différentes tailles et qui peuvent battre différentes unités. Vous avez toutes les règles du jeu juste ici, mais aujourd'hui, je vous présente la nouvelle version, la version démo, qui arrive le 3 juin sur Gamephone. Il s'agit de Clash D-Day, qui sera une version bien spéciale pour les 80 ans, pour la commémoration des 80 ans du débarquement en France, la libération par les troupes qui sont arrivées sur les plages de Normandie. C'est l'anniversaire, donc 1944-2024, donc c'est une édition vraiment spécifique qui a été vraiment faite, voilà, pour ça. C'est surtout le design du jeu qui a été retravaillé. Vous allez voir ça, je vous explique tout juste après le petit générique. Et puis, on découvre ça ensemble, à tout de suite. Voici mes amis le matériel de Clash D-Day, voilà, pour l'édition spéciale pour les 80 ans du débarquement. Donc là on est en plein débarquement en Normandie, voilà. Donc alors en plus vous le savez peut-être pas, mais moi je suis de Normandie, donc forcément ça me parle d'autant plus parce que j'ai grandi avec ça, avec la possibilité de visiter tout ça, les plages de débarquement et tout, et donc c'est vraiment cool de voir ce jeu que j'aime beaucoup, qui était Clash of the Ardennes, arrivé comme ça avec une version débarquement. Donc vous avez ici les Américains qui vont jouer de ce côté, qui vont débarquer sur la plage, avec ici les Allemands qui vont tenter de les repousser. Alors au jour d'aujourd'hui, c'est une version démo. C'est un prototype encore, enfin c'est une morceau d'une pré-prod on va dire, et du coup il y a des petits changements quand même au niveau du matériel, surtout par rapport à Clash of the Ardennes, car pour le moment toutes les tuiles sont en carton au lieu d'être en bois comme dans le Clash of the Ardennes. Voilà, donc là ce sera du carton, alors c'est du carton bien épais, je peux vous assurer que les tuiles là ça bougera pas, du coup, il est possible que les versions en bois existent, mais ce sera peut-être dans des versions collector, mais ça vous le découvrirez lors de la campagne Kickstarter, non même pas, la campagne Gamefound, car ce sera une campagne Gamefound. Au niveau des règles du jeu, on est sur exactement, à ce jour, la même chose que Clash of the Ardennes. Donc si vous avez joué et si vous aimez Clash of the Ardennes, vous n'aurez pas de surprise, alors ni bonne ni mauvaise, pour l'instant. Donc ce sera exactement le même jeu. Par contre, si vous n'avez jamais joué à Clash of the Ardennes, du coup vous aurez le choix entre la version D-Day ou la version des Ardennes. Moi personnellement, mon choix est très vite fait, ce sera cette version-là. Alors les tuiles ont été redesignées, voilà, pour l'occasion. Donc on retrouve voilà ici des personnages qui sont en train de sortir de l'eau, les soldats allemands américains qui sortent de l'eau pour aller reprendre les plages de Normandie. Alors il y a un truc qui m'a fait rire, mais qu'à moitié, c'est l'espion français. Alors vous voyez, le gars avec son béret et ses baguettes. Alors voilà, bon, c'est quand même le cliché ultime du français. Donc là on est avec la boulangerie derrière. L'espion français, voilà, il faut savoir que c'est un gars avec un béret et des baguettes, comme ça il se fait pas repérer. Donc ça c'est pour les nouvelles tuiles. Vous avez ici le mortier, vous avez les tanks. Les tanks qui sont ici avec les bateaux, on voit dans le fond tous les bateaux qui font le débarquement. On a également ici d'autres personnages, voilà, de l'infanterie, et puis on a ici le canon d'artillerie. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Ça y est, ça m'est revenu. En fait, l'artillerie ici remplace le tank commandant dans le Clash of the Ardennes. Donc c'est exactement la même chose, sauf que c'est un canon d'artillerie. Donc au niveau du principe du jeu, ça change pas. Vous allez avoir des objectifs. Donc vous avez des cartes objectifs ici. Donc vous allez en tirer une au début de la partie. Et ici vous avez donc une version multilangage. Donc ça va peut-être pas rester comme ça non plus. Comme je vous l'ai dit, c'est une version prototype. Donc ici l'objectif par exemple sera de conquérir les routes de plage 6 et 4. Donc ce sont les routes qui sont ici et celle-ci. Donc ce sont des colonnes que vous allez devoir réussir à prendre.
Ou alors, et ça ce sera l'objectif commun à toutes les cartes, si vous n'arrivez pas à faire ça, eh bien il faudra avoir pris au moins 3 routes. Alors pour prendre des routes, eh bien en fait il va falloir arriver à mettre des unités d'un bout à l'autre eh bien du champ de bataille pour arriver jusqu'ici et toucher eh bien les petits fins de course là qui sont collés pour pouvoir prendre une route. Donc c'est comme ça que vous allez faire. À chaque fois vous allez avoir 4 points d'action. Ces points d'action, eh bien, vous allez pouvoir les utiliser pour soit placer des unités, ou alors ramener une unité qui est derrière sur le devant, ou bien enlever carrément une unité pour la remettre dans votre réserve. Donc ça va vous coûter plus ou moins de points d'unité, de points d'action pour le faire. Vous avez évidemment des grandes unités qui sont très très grandes et qui elles vont vous faire gagner tout de suite du terrain, donc ça c'est pratique, mais par contre évidemment vous n'en aurez pas 50, vous en avez qu'une, c'est votre général. Ensuite, vous avez des unités spéciales. Donc les unités spéciales, il s'agit de l'espion, de l'artillerie, et puis qu'est-ce que j'ai encore d'autre? J'ai il est où ici, le mortier. Voilà, donc ça, ce sont des unités spéciales que je vais pouvoir mettre en place. Par contre, je ne pourrai en avoir qu'une des 3 à chaque fois sur le plateau en simultané. Donc si je dois en utiliser une autre, eh bien je vais devoir en enlever une pour aller la remettre. Donc lorsque j'utilise par exemple le mortier, ça c'est plutôt pas mal parce qu'imaginons qu'il soit là avec d'autres unités derrière. Eh bien si j'ai une unité allemande dans son axe, je vais vous mettre un petit cas de figure, vous allez voir que c'est plutôt rigolo. On va faire ça. Eh bien, si j'ai une unité allemande comme ça, juste sur le côté, eh bien, lorsque je l'enlève, hop, toutes celles qui sont devant avec mon mortier, elles vont disparaître. Donc ça, c'est plutôt bonnard, c'est l'utilisation du mortier, c'est plutôt chouette. À savoir également que vous ne pouvez enlever un espion qu'avec un espion, parce que si c'est les deux unités espions face à face, les deux retournent dans la réserve, et les espions peuvent attaquer n'importe quoi. L'artillerie, elle, en fait, elle, c'est pas compliqué, elle va attaquer une unité sur son côté gauche, ou son côté droit, ou sur le devant. Donc ça, c'est plutôt pratique également pour enlever des unités assez facilement. Et puis, comme je vous l'avais déjà dit dans la première vidéo, d'ailleurs, vous pouvez aller voir ma vidéo qui est vraiment plus explicative de Clash, à l'époque Clash of the Ardennes. Eh bien, vous avez un ordre de priorité, hein, c'est-à-dire que les tanks, eh bien, elles vont détruire les unités d'infanterie. Les unités d'infanterie, elles vont détruire les mines anti-chars, et les mines anti-chars, elles vont détruire les tanks. Et les infanteries en elles-mêmes, eh bien, une unité d'infanterie de 4 étoiles va être supérieure à une infanterie de 2 étoiles ou de 3 étoiles, donc elle va arriver à détruire, par exemple, une unité ennemie facilement de 2 ou de 3 étoiles. Alors ça c'est pareil, vous allez pouvoir, lorsque vous allez attaquer des ennemis, pouvoir enlever plusieurs unités à condition qu'elles soient identiques ou alors qu'elles soient de force inférieure derrière. Donc ça c'est très pratique pour pouvoir vider comme ça assez vite des colonnes et toutes les unités repartent dans la réserve, donc elles vont pouvoir être remises ensuite sur le plateau. Donc ça c'est vraiment un jeu cool. Je vous invite vraiment à aller jeter un œil à ma vidéo de Clash of the Ardennes. Je ne vais pas vous réexpliquer toutes les règles puisque je l'ai déjà fait sur Clash of the Ardennes. Là je vous présente simplement le produit donc qui arrive le 3 juin sur GameFound. Mais vous voyez ici peut-être qu'il y a des unités ici qui sont en test. Voilà, en fait avec la démo j'ai un petit livret qui m'indique que en fait ils sont en train de développer des nouvelles unités qui vont arriver dans le jeu et qui vont être placées. Alors, est-ce qu'elles auront ces formes-là? J'en sais rien, mais en tout cas, elles vont arriver dans le jeu. Et puis, il y avait également, alors là, c'est pas marqué test, mais il y avait également ces 2 grandes unités. Peut-être qu'elles vont arriver également avec des nouvelles actions dans le jeu. À savoir que lorsque vous terminez de prendre une route, vous vous rappelez peut-être que vous prenez une petite carte de victoire et puis ça vous donne un petit pouvoir pratique pour jouer, par exemple à jouer immédiatement, vous pouvez déployer une 2e unité spéciale. Donc ça c'est bien, parce que ça veut dire que, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que entre les règles et les cartes, si les cartes vous donnent une information contraire à la règle, c'est toujours la carte qui a raison. Donc si je vous disais par exemple que vous ne pouviez mettre que l'espion et que vous ne pouviez pas mettre votre mortier si vous n'aviez pas enlevé l'espion au préalable, il va falloir, vous allez pouvoir le faire grâce à par exemple cette carte de victoire. Donc ça c'est très très bien. Et puis vous avez vos fameux jetons ici qui sont mal centrés, d'ailleurs ici dans l'impression c'est terrifiant. Alors évidemment ce sera bien mieux travaillé dans la fin, mais regardez comme c'est mal centré, c'est un truc de ouf. Mais ne portez pas trop attention à ça, c'est juste que ça me fait rire.
Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ben oui, lorsque vous prenez une route, eh bien, vous allez le signaler que cette route-là, eh bien, c'est les Américains qui l'ont pris. Voilà, c'est comme ça que ça va marcher. C'est un jeu qui n'est pas compliqué, mais c'est un jeu qui n'est... Voilà, le terme, c'est un jeu simple, mais pas simpliste, parce que vous allez devoir vraiment avoir de la stratégie de jeu pour arriver à conquérir eh bien, le terrain adverse et remplir vos objectifs. Alors du coup, il y aura également, hop là, je sors mon petit livret, Important Information. Il va y avoir, à ce jour il n'y est pas, puisque je peux vous montrer, voilà, l'intérieur de la boîte, il est comme ça, mais vous allez avoir un inlay, alors je sais plus comment on dit en français, un truc pour ranger, quoi, un coffre de rangement qui sera dans cette matière. Alors vous pouvez pas la sentir, mais c'est très doux, ça ressemble beaucoup à ce qu'il y avait déjà dans Clash of the Ardens. Vous allez également avoir peut-être la possibilité d'avoir des unités en bois. Alors c'est indiqué ici, hein. Les unités sont pour l'instant en carton, contrairement au bois, parce que ça coûtait très cher et puis que voilà, ils n'ont pas forcément le temps non plus, mais ils ont en fait pour but final de produire ces jetons, toutes ces unités en bois, si évidemment vous êtes nombreux au rendez-vous pour pouvoir pledger le jeu. Ici vous allez avoir un jeton comme dans la première version pour définir qui démarre en premier entre les Alliés ou les Allemands. Vous allez également avoir la possibilité de prendre dans les add-ons une pièce commémorative du 80 ans du D-Day en Normandie, et il faut savoir que cette pièce vous sera offerte si vous commandez votre jeu dans les 30 jours de la campagne. Voilà, donc ça c'est important à savoir. Vous allez également avoir voilà, la date précise du lancement de la campagne GameFound, il est de On June the Free launch the game at 16, et voilà, en fait ce sera lancé le 3 juin pardon, à 16h et ce sera terminé à 23h le 3 juillet. Voilà, et écoutez, pour l'instant, moi ce que j'ai dans la règle, c'est une règle en anglais, mais évidemment vous aurez la règle en français, mais on est vraiment très très proche. En fait, c'est exactement la même règle que sur le Clash of the Ardens, sauf qu'évidemment on a toute la décoration et toutes les troupes qui correspondent au D-Day, et ça c'est vraiment vraiment cool. Si vous aimez ce jeu, la version D-Day va être un petit peu, on va dire, indispensable presque, parce que le jeu est vraiment top de chez top. Si vous aviez déjà joué à Clash of the Ardens, vous savez de quoi je parle, c'est vraiment très très bien, et n'importe qui peut jouer. On n'est pas dans un wargames compliqué, on n'est pas dans un wargames où il va falloir être des fous de guerre pour pouvoir jouer. Non, on est vraiment dans un jeu de stratégie, limite une partie d'échecs, et c'est un jeu pour 2 joueurs, hein, je vous l'ai dit déjà dans l'intro. Je vais pas vous donner un avis supplémentaire parce que en fait j'en pense que du bien, je vous le dis. Et puis ici j'ai une version donc prototype. Alors il y a des petits défauts, hein. Ici ça se décolle un peu, voilà, bon, ça reste qu'une version de démo, mais elle est tout à fait jouable, et je vais faire des petites parties. Alors j'ai la chance du coup de faire des petites parties avant la campagne, donc ça c'est cool, et puis je vais pouvoir y jouer pendant que vous allez attendre votre version du jeu. Ça c'est l'avantage de pouvoir faire une petite vidéo bien sympathique. En tout cas, je remercie Elvin pour sa confiance, pour m'avoir envoyé la nouvelle version, parce qu'il était content de ce que j'avais fait déjà sur la vidéo de Clash of the Ardens, donc ça c'est chouette. Donc merci à Elvin, et puis j'espère que la campagne va fonctionner. En plus là c'est vraiment les 80 ans, donc 1944-2024, on est vraiment en plein dedans, ça va pas arrêter d'en parler au mois de juin, donc si vous aimez ce genre de truc, faites-vous plaisir, je vous garantis que vous allez passer un bon moment. Et puis voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Je vous ai même pas présenté les troupes ennemies, parce que bon, je vous ai présenté que les Américains, en même temps c'est normal. Regardez ça, les tanks, comme ils sont chouettes. Vous avez, là j'ai repris exactement le même. On va en prendre, voilà, les autres unités. On voit un blocos derrière, parce que évidemment, en Normandie, c'est un peu gavé de blocos que les Allemands nous ont gentiment laissé. En partant, et bien toutes les blocs de béton énormes que l'on trouve sur toutes les plages normandes. Voilà, et vous retrouvez ça évidemment sur les illustrations qui sont absolument superbes du jeu. Je trouve le design du jeu très très chouette, et là on est vraiment sur un côté bande dessinée que j'adore. J'adorais déjà la DA du premier, et là franchement je suis archi fan de celui-là. Donc voilà, écoutez les amis, je vous en dis pas plus. Maintenant que vous savez tout sur la campagne qui démarre donc le 3 juin, et alors, tu joues quoi? C'est parti.